Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Ici, l'actualité nous amène à parler de la résidence de Katumbi à Kinshasa qui a été perquisitionnée. Parlons-en ce matin. C'est la résidence du candidat président de la République, Moïse Katumbi, à Kinshasa, qui a été perquisitionnée. C'est jeudi, donc hier, 8 juin, par les agents de renseignement militaire. L'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga était logé dans cette résidence lors de son séjour à Kinshasa. Cette opération s'est déroulée simultanément avec les autres résidences leaders de Ensemble pour les changements à Lubumbashi. Les résidences de son conseiller spécial Salomon Kalonda, aussi bien à Lubumbashi qu'à Kinshasa, ont été également perquisitionnées. Dans l'entourage de Moïse Katumbi, on déplore que cette dernière opération se déroule sans les avocats et les proches de la famille. Salomon Kalonda, le bras droit de Katumbi, accusé de vouloir renverser les régimes en place, toujours détenu à la DEMIAP. Également, par rapport à cette perquisition du domicile de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République qui accuse Tshisekedi d'harcèlement politique contre son président national. Ici, c'est les partis politiques Ensemble pour la République qui a dénoncé jeudi dans un communiqué une perquisition illégale du domicile de son président Moïse Katumbi par les services des renseignements. Ces partis politiques accusent le président Félix Tshisekedi d'utiliser les services de l'État pour orchestrer un harcèlement politique à l'encontre de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle prochaine. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katumbi est présumé l'auteur, a déclaré Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général du parti, dans un communiqué. Aussi, Ensemble pour la République s'est, dit-il, consterné par des perquisitions perpétrées ce même jeudi à la résidence de Salomon Id Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Les agents ont bouclé une partie du quartier de sa résidence et évacué toute personne présente aux alentours. Refuser l'accès aux avocats du propriétaire du lieu, déplore Ensemble pour la République. Ces perquisitions se déroulent au moment où le conseiller spécial de Moïse Katumbi est retenu depuis plus d'une semaine dans les locaux des renseignements militaires, c'est-à-dire des MIAP. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'une arme à feu, utilisation des militaires comme garde sans autorisation. Il est surtout soupçonné d'avoir eu des contacts avec les dirigeants du M23 et des responsables militaires rwandais. Ici, c'est par rapport à une réaction de Francis Kalombo après la perquisition chez Katumbi. Ils sont sortis les mains vides, ils n'ont rien trouvé. Voilà ce qu'a dit c'est Francis Kalombo, proche collaborateur de Moïse Katumbi, qui a confirmé ce jeudi 8 juin sur les ondes de Top Congo FM que les services de renseignement qui ont perquisitionné la résidence du leader d'Ensemble sont sortis mains vides. Ils n'ont rien trouvé des suspects. Ils ont fouillé des fonds en comble, les lits, les fauteuils, le coussin et les meubles. Ils sont partis les mains vides. L'honnêteté nous pousse à dire qu'ils n'ont rien trouvé, a déclaré Francis Kalombo. Nous les laissons faire leur travail et nous avons fait le nôtre, a-t-il ajouté, selon Francis Kalombo. Ensemble pour la République n'a pas peur et n'a rien à cacher parce qu'il n'a posé aucun acte. Nos militants doivent rester sereins, a-t-il dit pendant la perquisition de la résidence de Moïse Katumbi. Son collaborateur Francis Kalombo était sur place. Également dans l'actualité, c'est Kabuya qui considère Katumbi comme un danger pour le régime Tshisekedi. Voici la raison poussée par Kabuya. C'est pour le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabuya. Le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, représente un danger pour le régime de Félix Tshisekedi. Augustin Kabuya, qui s'exprimait devant les militants du parti présidentiel au cours d'une matinée politique le 7 juin 2023, a expliqué les dangers que représente Moïse Katumbi, révèle du fait que dans son entourage, il y a
des gens qui tiennent des discours susceptibles de briser la cohésion nationale et l'unité du pays. Moi, j'ai réagi toujours par légitime défense. Vous voyez quelqu'un aller sur un plateau de télévision pour mentir et raconter des histoires. Vous m'avez beaucoup insulté, mais occupez-vous d'abord des personnes qui représentent un danger pour les régimes. C'est pourquoi j'avais dit que la communauté internationale doit se saisir du dossier Katumbi. On ne peut pas laisser les champs libres à quelqu'un qui prétend diriger le Congo un jour, mais parmi ses proches, il y a des gens qui développent des discours qui peuvent remettre en cause l'unité du pays et la cohésion nationale, a déclaré Augustin Kabouya. Dans la foulée, le secrétaire général du parti présidentiel a accusé Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado, de faire la honte des défenseurs des droits de l'homme. J'ai suivi celui qui a perdu sa valeur à cause de l'argent. Jean-Claude Katende, quelqu'un qui fait la honte des défenseurs des droits de l'homme. Les choses que je suis en train de dire ici, il connaît ça. Mais comme il est déjà aveuglé, c'est comme ça qu'il est en train de dire des choses pour faire plaisir à ceux qui lui donnent de l'argent. Ne les suivez pas, c'est un vendu, a affirmé Augustin Kabouya. Pour rappel, Daniel Safou et Mike Mukabai, respectivement députés national et provincial, ont été sanctionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle. En effet, ces deux membres du parti de Katumbi sont accusés d'avoir tenu des propos jugés d'incitation à la haine tribale au cours d'une émission télévisée qui a vu son présentateur être aussi sanctionné. Toujours par rapport à cette affaire de Salomon Kalonda, ça fait objet de l'actualité dans la République démocratique du Congo. C'est l'arme retrouvée qui appartient à mon garde du corps. Voilà ce qu'a dit Matata Ponyo, lui qui s'attribue les dossiers. On parle ici de l'ancien Premier ministre Matata qui s'invite sur l'affaire détention illégale d'une arme par le conseiller spécial de Katumbi. Le pistolet Jericho attribué faussement à M. Salomon Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartient plutôt à mon garde du corps qu'il avait alors reçu à bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Peut-on lire dans le compte Twitter de cet opposant au pouvoir de Tshisekedi à la croire. Cette arme a été perdue le 25 mai, jour du sit-in. Il a écrit ceci sur son compte Twitter. Le pistolet Jerichon attribué faussement à M. Salomon Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartient plutôt à mon garde du corps qu'il avait reçu à bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in. Voilà les tweets de Matata Ponyo. Il faut rappeler que Salomon Kalonda, bras droit de Moïse Katumbi, est toujours retenu au cachot des services de renseignement militaire pour motif de détention illégale d'armes. Alors, changeons de chapitre dans cette antenne. Nous parlons de la Cour constitutionnelle. C'est le procureur général qui a prêté serment devant Félix Tshisekedi. Parlons-en également. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris acte ce jeudi 8 juin 2023 dans la salle de congrès du Palais du Peuple du serment du procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkokessa. Il a été nommé à ce poste par le chef de l'État pour un second mandat. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement, fidèlement, avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées, a-t-il déclaré. Le chef de l'État a aussi pris acte au cours de cette même cérémonie des serments de 3 premiers avocats généraux nommés par ordonnance présidentielle le 6 juin dernier. Il s'agit notamment des hauts magistrats Ndaka Matandombi, Marie-Claire Masiala Kaza et Bonane Biakwa. Ils occupaient avant cette nomination les gardes d'avocats généraux. Après prestation des serments, les heureux promis se sont dirigés vers les directeurs de cabinet du chef de l'État pour la signature des procès-verbaux des prestations des serments. Né à Chikapa au Kasaï le 8 septembre 1960, Jean-Paul Mukolo Nkokessa est procureur général près la Cour
constitutionnel depuis février 2020. Il a été reconduit à ses postes par ordonnance présidentielle du 29 avril dernier. Alors Jean-Paul Mukolo est chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Il est détenteur de plusieurs diplômes dont un master en droit constitutionnel de 2004 à 2007 de l'Université d'Afrique du Sud, c'est-à-dire UNISA en sigle. Voilà l'actualité à retrouver ce matin.